Il est 8h13 sur Europe 1. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée. C'est votre première prise de parole depuis l'attaque d'Annecy. On rappelle que des enfants sont toujours en urgence absolue à l'heure où l'on se parle entre la vie et la mort. Emmanuel Macron va se rendre sur place dans la journée. Que ressentez-vous ce matin ? Je ressens ce que ressentent tous les Français. Nous sommes tous sous le choc de cette attaque effroyable qui est, si vous voulez, la barbarie ultime dans notre civilisation. S'attaquer à des bébés, les poignarder dans leurs poussettes, c'est inimaginable pour évidemment l'ensemble de la population française. C'est pourtant ce qui s'est passé. Et il y a un certain nombre de questions qui maintenant se posent. Il y a beaucoup de flou ce matin sur le profil psychologique de l'assaillant, sur ses motivations, son mobile, son droit aussi à être en France. Qu'est-ce que vous retenez des faits ? Quelles sont vos interrogations ce matin, 24 heures après leur commission ? Il y en a quand même un certain nombre. Il est évident qu'il y a eu des défaillances. Voilà, ça c'est déjà une certitude. Il y a eu des défaillances puisque... Lesquelles ? La première, c'est que cet individu aurait dû être, comme on dit, dubliné dès sa demande d'asile en France. C'est-à-dire dubliné, est-ce qu'on peut éclairer ? C'est-à-dire que c'est une procédure, en réalité, il aurait dû faire l'objet d'une procédure accélérée en 15 jours, qui fait qu'on constate immédiatement qu'il a déjà le droit d'asile dans un autre pays de l'Union européenne et il est, par définition, immédiatement renvoyé dans ce pays. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu de longs mois entre le moment où il a déposé sa demande, le mois de novembre. 28 novembre 2022, ça en a la date. Voilà, et le moment où il a reçu, le 5 juin, je crois, l'avis de refus de cette demande d'asile. Donc c'est évidemment beaucoup trop long. Ça c'est déjà la première des choses et c'est étonnant. Deuxièmement, on nous dit qu'il était en situation régulière. Donc déjà c'est faux. Il n'était pas en situation régulière puisque en réalité il aurait dû avoir un titre de voyage pour réfugiés pour pouvoir venir en France, qui est délivré par la Suède. Est-ce qu'il l'avait ou est-ce qu'il ne l'avait pas ? Mais quoi qu'il en soit, au bout de 3 mois, de toute façon, il n'avait plus le droit d'être présent sur le territoire, donc il aurait dû repartir au mois de janvier. Mais ça, on ne sait pas, parce qu'en l'occurrence, peut-être il a fait sa demande, vous l'avez dit, le 28 novembre 2022 auprès de l'OFPRA. Peut-être a-t-il fait des allers-retours entre la France et la Suède entre-temps, remettant à jour quelque part le compteur. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi ces défaillances ? Comment se fait-il, d'après vous, Marine Le Pen, que ce qui devrait être traité en 15 jours, finalement, prenne plus de 6 mois ? Parce qu'il y a trop de monde. Voilà, parce qu'il y a trop de dossiers à traiter. Parce qu'en réalité, on est submergé par les demandes d'asile qui sont devenues, au fur et à mesure du temps, une véritable filière d'immigration à elle toute seule. J'ai récupéré un peu les chiffres. Là, 137 000 premières demandes d'asile en 2022. 137 000. C'est un record après l'année de 2019. Donc, si vous voulez, nous sommes submergés en réalité par les demandes, submergés par l'immigration clandestine, et puis surtout, nous n'avons pas, et je crois que chaque année on le constate, les moyens de renvoyer les gens dans leur pays. On ne se donne pas les moyens. Ça veut dire que quand quelqu'un vient déposer une demande d'asile, on lui refuse, il reste. C'est-à-dire que selon vous, après le refus par l'OFPRA de lui délivrer le droit d'asile en France, il aurait dû être reconduit immédiatement. Mais alors vers où ? Oui, mais surtout, il vers aurait la Syrie, vers la Suède, Marine Le Pen ? Vers la Suède, puisqu'il bénéficie du droit d'asile en Suède. Mais de toute façon, il faut changer ces règles. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Enfin, je veux dire, les défaillances se multiplient, les faits délictueux ou criminels commis par des gens qui ne devraient pas être sur le territoire se multiplient également. Et année après année, les choses empirent. Ça veut dire que ceux qui sont censés régler ce problème que 80% des Français ont détecté et réclament que l'on règle, eh bien, ne sont pas en capacité de le faire. Mais vous mettez en cause les autorités, Marine Le Pen, ce matin, vous mettez en cause Gérald Darmanin ? Non, je ne mets pas en cause Gérald Darmanin, je mets en cause d'abord une structuration du droit d'asile. Il faut considérablement rétrécir ce droit d'asile en mettant des véritables
critères qui aujourd'hui ont été élargis à l'extrême. Premièrement. Chrétien d'Orient, Marine Le Pen, chrétien d'Orient, en 2013, dans un pays livré à la guerre civile où la barbarie. Mais je ne sais pas, monsieur, parce que... Est-ce que ça, vous considérez que c'est pas des critères qui justifient de demander l'asile en Europe? Non, mais d'abord, je ne sais pas, parce que c'est pas. Il suffit pas de dire chrétien d'Orient pour que voilà, il y a des endroits dans lesquels les chrétiens d'Orient, Dieu merci, ne font pas l'objet d'agressions. Il y en a dans lesquels ils font l'objet d'agressions, et donc il faut analyser les dossiers. Oui. Je ne sais pas comment la Suède a analysé ce dossier, et c'est la raison pour laquelle je pense que lorsque un pays de l'Union européenne délivre un droit d'asile, eh bien, la personne qui bénéficie de ce droit d'asile ne devrait pas pouvoir aller dans les autres pays de l'Union européenne, sauf à demander un visa. Voilà, pour que nous récupérions la capacité de contrôler l'immigration. Et vous voyez, hier... L'idée de pouvoir circuler sans visa moins de 3 mois quand on est détenteur du droit d'asile dans un pays... Dans l'espace Schengen, vous considérez que c'est excessif, c'est trop de droits qui est accordé aux... Mais même de manière générale, même pour ceux qui défendent la libre circulation au sens de Schengen. Qu'est-ce qui justifie que cette libre circulation soit accordée à des gens qui n'ont pas la nationalité des pays en question ? Rien ne le justifie. La réalité, c'est que même si certains considèrent qu'on devrait maintenir une libre circulation totale, il n'y a aucune raison pour que cette libre circulation s'adresse à des gens qui n'ont pas la nationalité des pays en question. Ça, c'est un problème auquel il faut évidemment faire face. Or, hier, au moment où se déroule ce drame, que fait Gérald Darmanin ? Gérald Darmanin, il est comme ministre de l'Intérieur, avec l'ensemble des ministres des 27, en train de discuter et de se mettre d'accord sur une des étapes du pacte asile et immigration, dont je vous rappelle qu'on nous a dit qu'il n'existait pas, et qui consiste à relocaliser de force, même si je n'aime pas ce terme de relocaliser. Le pacte asile et immigration, pardonnez-moi Marine Le Pen, il est en discussion depuis 2020 en toute transparence. Oui, d'accord. Le pacte d'immigration nous a... Non, moi j'ai été confronté à des gens qui m'ont dit que pas du tout, que c'était un fantasme, qu'on n'allait pas obliger les pays à récupérer de force des réfugiés. Or, c'est ce qu'ils ont décidé hier. Hier, ils ont décidé qu'ils allaient imposer aux pays contre leur volonté des réfugiés pour se répartir entre guillemets le poids au nom de la solidarité avec les pays de première ligne, Italie, Grèce notamment. Au nom de la solidarité. Et si vous n'acceptez pas de prendre des réfugiés, il vous en coûtera une amende de 20 000 € par réfugié. Cela est inadmissible. Gérald Darmanin, qui essaye de se présenter comme quelqu'un de ferme, n'aurait jamais dû accepter cette situation. Et il dit d'ailleurs quelque chose d'incroyable, il dit tout n'est pas parfait. Bah oui, en effet, tout n'est pas parfait, mais c'est en faisant ce compromis que nous arriverons à être plus efficaces. Bon, c'est son avis, c'est pas le mien. Et surtout, dit-il, et surtout à faire vivre l'Union européenne. Ça veut dire qu'ils sont prêts à prendre des décisions qui sont profondément néfastes pour notre pays pour faire vivre leur idéologie. Et c'est, je crois, quelque chose de très condamnable. Mais Marine Le Pen, toute la journée, il y a eu de la tension, vous l'avez évidemment vu, vous étiez à l'Assemblée nationale à ce moment-là, à débattre aussi de la réforme des retraites, on en parlera peut-être brièvement tout à l'heure, mais sur le thème pas de récupération, est-ce que vous ne craignez pas que ce matin, à mettre l'accent sur la dimension droit d'asile, immigration au niveau européen, on vous taxe de récupération politique autour de cette affaire dont effectivement, pour le moment, vous l'avez dit vous-même, il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Il y a une haute autorité auprès de laquelle il faut demander l'autorisation de parler des problèmes et qui donne une date peut-être pour pouvoir en parler. Je n'ai absolument pas cette prétention. Non, je vous fais écho de ce qui s'est dit hier. Non, mais je pose la question. Voilà. Moi, ce que je sais, c'est que je suis une responsable politique. Et que confronté à des drames, surtout lorsqu'ils sont récurrent en partie, même si cette affaire-là est une affaire de Dublinés, c'est un problème un peu particulier, mais il n'en demeure pas moins que c'est un problème de gestion de l'immigration, eh bien, je suis obligé d'apporter des réponses. Vous considérez que c'est votre rôle ? Je me sens obligé d'apporter des réponses, et je crois que les Français attendent de nous que nous apportions des réponses. Ils sont 80%, encore une fois, à réclamer que l'on prenne des décisions fermes en matière d'immigration. Ça fait des années que ça dure, et la réalité, c'est qu'aucune décision n'est prise et que chaque année la situation empire. Donc il faut réfléchir à des solutions. Nous l'avons fait depuis des décennies. Nous avons
pendant la campagne présidentielle, proposé un référendum sur l'immigration aux Français avec une constitutionnalisation d'une partie du droit des étrangers et surtout une supériorité de la Constitution sur les textes européens. C'est le seul moyen de reprendre la main. Parce que le problème de ce dont discute M. Darmanin avec les autres pays de l'Union européenne, c'est qu'il discute du fait que l'on nous retire la liberté de décider de notre politique d'immigration. Et ceci, je ne l'admets pas. Voilà, je n'admets pas, comme beaucoup de Français, que nous ne soyons plus décisionnaires de qui entre dans notre pays, qui s'y maintient et à quelles conditions. Marine Le Pen, vous êtes l'invitée d'Europe 1 ce matin. Alors effectivement, il se trouve que l'immigration, de fait, est aujourd'hui une responsabilité partagée entre les États membres de l'Union européenne. Mais alors la question qui se pose, c'est que faire ? Vous avez dit, il faut reconstitutionnaliser notre droit, il faut reprendre notre souveraineté sur ces enjeux-là. Les Républicains proposent la même chose, ce à quoi on vous oppose l'idée que, à l'échelle européenne, mais comment allez-vous faire ? Comment allez-vous faire ? Est-ce qu'il faut bâtir des coalitions avec d'autres États dans l'Union européenne pour inverser la tendance au niveau européen ? Quel est votre plan, Marine Le Pen ? Qui a donné mandat à nos dirigeants pour se départir d'un élément aussi important de la souveraineté qui est la maîtrise de nos frontières et de l'immigration? Il y a des traités européens. Hein. Non. Sur l'immigration, je suis désolée, ce sont des choses qui se sont faites comme d'habitude par la Commission, petit à petit, sans jamais demander l'avis du peuple français. Et ça, je suis désolée, c'est inadmissible. Voilà. Premièrement, je viens dire que l'Union européenne doit se mêler de ce qui lui a été potentiellement confié, même si ça n'est jamais définitif, on peut en reparler, mais elle ne peut pas s'attribuer des pouvoirs qui doivent dépendre, je le crois, encore une fois, des gouvernements nationaux. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est précisément par l'intermédiaire de ces référendums que nous pouvons reprendre la main sur les critères que nous entendons mettre en œuvre pour décider qui a le droit de venir et qui a le droit de se maintenir et qui doit être renvoyé dans son pays. Aujourd'hui, il y a tout un droit européen, un droit international, une jurisprudence qui nous impose des contraintes pour nous empêcher de pouvoir prendre ces décisions. C'est pour ça que je propose la constitutionnalisation du droit de l'immigration et la supériorité de la Constitution sur l'ensemble de ces textes ou de ces jurisprudences. Mais on est un peu pieds et poings liés d'une certaine manière, Marine Le Pen, parce que l'exemple danois, par exemple, qui est régulièrement invoqué au pays dans lequel se sont rendus beaucoup de nos responsables politiques, de gauche comme de droite, y compris Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. La grande différence, c'est que les Danois, eux, n'ont pas ratifié le traité de Maastricht en 92. Parfaitement raison. Et le fameux opt-out, cette liberté sur la question migratoire, ça vient de là. Comment détricoter ça, Marine Le Pen ? Quel est votre plan ? Je viens de vous le dire. Oui. Le référendum, c'est la solution à tous les problèmes, vous pensez ? Le référendum et la constitutionnalisation du droit des étrangers. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, oui, c'est bien sûr. C'est aussi simple que ça de retrouver sa souveraineté. Encore faut-il que les Français soient d'accord, et je crois qu'ils le sont, et que nous puissions organiser ce référendum. Mais oui, il y a des moyens d'en sortir. Moi, c'est ça que je viens de dire aux Français ce matin. J'ai arrêtez de croire à tous ceux qui vous disent c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est leur moyen de nous rendre impuissants. C'est possible. Le tout, c'est d'en avoir la volonté. Or, je note que ceux qui nous gouvernent n'en ont pas la volonté, malgré leur discours parfois très ferme. Ils n'ont pas soit la liberté, soit la volonté d'agir. J'ai une dernière question, Marine Le Pen. Le drame d'Annecy a quelque part un peu mis fin à la bataille des retraites. Cette minute de silence hier lors du débat. Vous avez poussé un coup de gueule, vous, hier soir, dans la journée, en disant votre indignation du recours à l'article 40, qu'on éteigne complètement cette fameuse proposition de loi Lyotte. Ça y est, c'est terminé. Il n'y a pas que l'article 40. C'est-à-dire que depuis le début de cette réforme des retraites, en réalité, le gouvernement s'est échiné avec sa majorité de nous empêcher de voter. Mais il a gagné. Alors oui, mais est-ce que la démocratie a gagné ? Est-ce que les Français ont gagné ? Parce que les députés votent la loi. Vous voyez, les députés votent la loi. Et empêcher les députés de voter la loi, c'est empêcher le peuple français d'exprimer sa volonté. Et ça, c'est profondément antidémocratique. Donc le gouvernement l'assume, soit, mais qu'il ne vienne plus donner de leçons de démocratie à personne. Merci beaucoup Marine Le Pen d'être venue ce matin au micro d'Europe 1. C'était votre première prise de parole depuis la tragédie d'Annecy. Bonne journée à vous. Dans un instant, restez avec nous. Le journal de Roland Garros, le regard d'Eugénie Bastier sur un fait d'actualité. On va se